Yo tout le monde, c'est Dream et aujourd'hui on va faire un Suède horreur. Et pas seulement sur Dream Toy, non non non, sur Dream Halloween. Parce qu'aujourd'hui on est le 31 décembre donc Halloween c'est maintenant. À part ça, est-ce que ça va? Ouais, ça va, ok. Bon, je vais pas blablabla, je vais pas blablater. On va faire le thread maintenant. Thread. Je reviens, ok? Ok les gars, on va commencer l'histoire maintenant. Il y aura 4 histoires. Attendez. Ok, aujourd'hui on va reprendre ce qu'on faisait avant. 3 histoires terrifiantes. Je voulais en faire 5 mais il y a beaucoup trop. Bon. Première histoire. La lettre mystère, partie 9. On a lu la partie 8 il y a quelques semaines, maintenant c'est la partie 9. Alors, je commença à courir pour me cacher dans les champs, et quelques minutes plus tard, je trouve une petite maison. Et en le voyant, une autre idée me vient à l'esprit. L'idée, c'est d'aller à l'intérieur et ensuite de creuser un trou où je pourrais me cacher et essayer de trouver une ville et de voir s'il y a des policiers pour leur dire ce qu'il se passe. Et je serai enfin débarrassé de ces clowns et je serai en sécurité et personne ne pourra me tuer. Quelques minutes plus tard, j'arrive enfin devant la maison et je commence à y entrer. En courant, je vois des lits abîmés et des draps troués. Et je me dis, ok, je sais où dormir. Bon, ce n'est pas le plus luxueux, mais ça fera l'affaire. Alors, je commence à faire mon lit pour la nuit et d'installer mes affaires dans un endroit sûr. Puis, je regarde ce qu'il y a à manger dans mon sac et je trouve 3 paquets de biscuits et 3 bouteilles d'eau. Après manger, je commence à m'installer dans le lit et de m'endormir. Le lendemain matin, je commence à me réveiller et je décide de manger un biscuit. Ensuite, je prends mon sac et je prends les draps sur le lit et je commence à partir. Qu'en pensez-vous? Suite bientôt. D'accord. Ok, deuxième histoire. Mon thread d'horreur, partie 1. Bonjour, je m'appelle Théophile. Ok. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée car ce n'est pas le style de mécanique qu'on voit beaucoup habituellement.
Tout a commencé pendant la première année où je partais en vacances dans un petit village proche de la mer dans le sud de l'Espagne. Tout se passe bien, une seule rumeur. Dans le haut de la ville, une fille aurait été retrouvée disparue alors qu'elle se rendait à cet endroit. Les vacances se termina tranquillement sans aucun souci. L'année suivante, on décida de revenir dans cette destination, toujours avec un ami. Un jour, on décida de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Des amis locaux nous disaient de ne pas y aller dans le doute, mais on était trop intrigués pour laisser ça sans réponse. Une nuit, on décida de s'y rendre. Tout était extrêmement calme, pas un bruit, rien n'étant donné que j'avais la carrure d'un phasme. Je décida quand même de me méfier et vraiment d'analyser tous les détails. L'ami avec moi, lui, est sûr de rien. Bref, on continua jusqu'à atterrir sur une maison en construction, mais seulement la chape a été faite. La veille, ayant regardé le lieu sur Google Maps, les photos datant de 2013 montraient aussi seulement la chape. Cela ne voulait rien dire, mais ça faisait minimum 5 ans que le chantier était en suspens. Ce chantier était barricadé de clôtures de chantier, comme beaucoup d'autres chantiers, mais là, la porte de ces grilles était non pas fermée par les emplacements faits exprès, mais 4 énormes cadenas accrochés à l'arrache à l'intérieur d'un bloc de chantier. Les petits appartements étaient super bien entretenus, comme si le chantier continuait, et dans ces grillages aussi, je trouvais un chien. Avant notre venue, aucun bruit, et une fois que le chien nous avait vus, il aboyait. Famine à en nourrir mon ami, attendri par le chien, voulu lui donner à manger, mais pourquoi un chien dans des barrières de chantier nous actifs et d'autres choses suspectes. Mon ami, non, mais moi, j'ai eu un instinct comme si quelque chose n'allait pas du tout. Je commence à vouloir faire un bruit, croyant que le chien était une alerte. Je voulais faire du bruit pour m'en persuader et que s'il y avait un homme qui sorte de où il est, le chien continuait d'aboyer et j'ai compris directement en regardant le reflet sur la petite vitre du bloc de chantier que l'homme allait sortir de derrière nous. Je dis à mon ami, retourne-toi, je te parie qu'on est poursuivi. Lui, au courant de rien, ne comprend pas. Un homme était bel et bien en train de courir sur nous. Par instinct, je ne voulais pas montrer ma vulnérabilité.
et au contraire marcher vers la civilisation doucement de façon à ne présenter aucun manque de confiance. L'homme continua de nous suivre, mais cette fois, méfiant, moi et mon ami finissons par arriver dans la ville sans encombre. Bloqués de ce qui venait de se produire, nous décidons de nous placer allongés sur le toit plat du sud de l'Espagne, qui était assez facile d'accès, et de regarder la scène de loin. L'homme se dirigea vers le chien pour le nourrir et se plaça derrière un arbre, plus loin, attendant d'autres personnes dans cette embuscade. Le lendemain matin, sans mon ami, cette fois de décider de sortir avec un couteau de cuisine banal, de sorte à pouvoir me défendre, et je plaça au niveau du buisson où l'homme était, et pour montrer ma présence, coupa les branches du buisson. Le soir, je me reposa sur le toit plat d'une maison. Des environs, il n'y avait plus les branches coupées, mais il y avait plus l'homme et une voiture accidentée présente. Pourtant, depuis quelques jours, avait disparu. Depuis, les rumeurs se sont dissipées et un city-stade s'est construit. Et si ce jour-là je ne me serais pas méfié, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ok, troisième histoire. Et il n'y a qu'une seule partie encore. Bonjour, je m'appelle Alex. J'habite dans la campagne, mais bon, ce détail n'est pas important. Donc un jour, j'ai décidé de faire une blague à mes parents qui étaient sortis. Donc j'étais tout seul chez moi. Pour la blague, je me suis caché dans la buanderie. Je vais vous dire comment j'étais situé par rapport à la porte d'entrée. Il y a deux couloirs. Le couloir de l'entrée et le couloir de la buanderie, qui est perpendiculaire au couloir de l'entrée. Mais je ne pouvais pas voir la porte d'entrée, alors pour la blague, j'ai laissé la porte entrouverte, mais pas trop. J'ai laissé un petit trou pour regarder à travers. J'attendis beaucoup de temps, puis j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je me prépara et attendis que mes parents soient assez proches pour leur faire peur, mais je ne voyais toujours pas la porte d'entrée ni où ils étaient. Puis la personne avança et je me suis rendu compte que ce n'était pas mes parents, mais il y avait un homme debout avec ce qui était dans sa main un couteau. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour garder mon sang-froid, et je n'ai pas crié. Alors l'homme s'est mis à se balader dans la maison comme s'il cherchait, quelque chose. Puis j'ai compris qu'il me cherchait. Je vis se rapprocher de la buanderie, alors je me suis caché derrière la chaudière. Il alluma la lumière et coup de chance, il ne m'avait pas vu. Environ 10 minutes plus tard,
est sorti de chez moi en criant de rage parce qu'il ne m'avait pas trouvé. Alors j'appelle la police, mais les recherches n'ont rien donné. Voilà. Bah dis donc, les histoires étaient bien, hein. Elles étaient vraiment bien. Franchement, elles étaient bien. Bon, je vais ouvrir la lumière. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et c'est la fin, c'est la dernière vidéo que je fais avec ça et ça. Demain il y aura une nouvelle vidéo et je n'aurai pas ces deux trucs. C'est trop cool. Attendez, je vais voir quand j'ai commencé. Ah ouais, j'ai commencé il y a 2 semaines. Et j'ai commencé quand? Le 15 octobre. Mais bon. Alors, j'ai fait combien de vidéos avec ça et ça? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Première vidéo, Andrew mange des macaronis rouges. Deuxième vidéo, les anecdotes. Troisième vidéo, 4 histoires terrifiantes. Euh, Quatrième vidéo, je vous parle. Et cinquième vidéo, 4 histoires terrifiantes, hein, aussi. Ouais, tranquille. Soir en. Bah, c'est cool. Et bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu, les gars. Franchement, j'ai bien aimé faire cette vidéo.
Bah c'est bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ben maintenant, je vais regarder la toute nouvelle vidéo de Squeezie. Et bien sûr, je vais la faire en vidéo. Ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'arrête la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace et à demain, sans cette de merde.